Bonjour, bon vendredi, bonjour de Tnaillou. Madame Arsenault. Vous allez bien? Je vous pose la question comme ça, tout le monde n'aura pas besoin de vous la demander tantôt. Mais je vais attendre votre réponse. Oui. Non, je n'ai pas trop à me plaindre. Bon, excellent. Je n'ai pas trop à me plaindre. Je suis en train de faire... de mettre... la définition d'un mot. Écoute, j'aime mon dictionnaire cellulaire. C'est pratique, à Internet de nos jours. Écoute, besoin de la définition d'un mot? Je l'écris sur la petite libelle, le petit encadré, Oui. et ça me donne accès à la définition du Larousse, Oxford. Quel mot recherchiez-vous? Chantage. Ah, je me demande bien pourquoi. Est-ce que vous voulez commencer par ça, par nous faire la définition? Ah, avec grand plaisir. Que dit le Larousse classique du mot chantage? Définition. Action de brandir une menace pour obtenir de quelqu'un quelque chose qu'il refuse. C'est simple, clair et précis. Pourquoi on parle de chantage? On va le faire au sens large ce matin. Mais il y a une histoire qui nous a interpellés. Et c'est l'histoire d'un couple qui décide de se marier. Ça n'a pas duré. Ils se sont mariés en 2009. Ils ont divorcé 1 an après. Par contre, ils devaient être en relation avant parce qu'il y avait 2 enfants. Le père a eu la garde de leurs 2 enfants. Et là, entre les deux parties, là, je lis ce qu'on retrouve dans le Journal de Québec de Montréal, là, ça se serait graduellement envenimé. D'autant plus que la madame aurait fait sa vie avec un autre homme. Ah ben, c'est ça l'élément déclencheur. On s'entend-tu? Et là, pour une raison obscure, l'ex-mari a eu en 2012 plusieurs images érotiques de la victime. En cours, a-t-il dit, c'est la victime qui lui aurait fait parvenir, mais ce n'est pas prouvé. Et donc, il a gardé ces photos-là quand même longtemps dans son téléphone parce que 3 ans plus tard, quand madame est revenue à la charge concernant la garde des enfants, c'est là qu'il a envoyé 3 photos explicites à son nouveau conjoint. Dans l'espoir de briser le couple. Oui, pour explicite, comprenons-nous bien, tout à nu, poil. c'est ça. À poil. Tout nu, pas de bas, comme disaient certains. Alors donc... Alors, moi, c'est le poil, toi, c'est bas. OK. Mais vous, on sait que vous avez une obsession sur le poil. On tombera pas là-dedans. Pilosité féminine, preneur. Je sais ça. Alors donc, puis on parle pas de crinière de cheveux ici, là. Alors donc, finalement, en plus de tout ça, ce qui a fait surtout mal aussi, je pense, c'est, ça a dû faire du trouble dans le couple, ça tout d'abord, mais il a fait croire que les images avaient été partagées sur un site que très peu d'hommes connaissent, YouPorn. Mais c'est un site de vidéos porno, là, je fais des farces. Donc, effectivement, la victime et son conjoint, ils ont passé des nuits à fouiller sur Internet, à essayer de trouver ça, puis etc. Donc, là, elle l'a accusé. Et elle demandait 20 000 $. Finalement, il a été condamné à payer 10 000 $ en dommages moraux et punitifs. Alors, c'est cette histoire-là qui nous inspire notre sujet sur le chantage. Mais je peux-tu juste faire un petit commentaire avant de vous écouter? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez d'affaire à vous prendre en photo tout nu, encore, mesdames, avec votre conjoint? Même s'il est beau, il est fin, vous l'aimez, vous êtes sûr que c'est un conte de Walt Disney puis que vous allez finir vos jours avec. Il y a 1 divorce sur 2 au Québec. Pensez pas comment ça va virer si vous refaites un autre chum. Puis il est beau en plus. Puis il est riche. Tout ça pour dire que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ce qu'on sait pas, maintenant, avec le petit objet que je tiens dans mes mains, chers auditeurs, qui s'appelle un cellulaire, on peut prendre des photos, des vidéos, et j'aime autant te dire que ça peut être très discret. On peut le faire à l'insu de quelqu'un. On peut très bien, alors le type a très bien pu prendre des photos de sa conjointe à poil, complètement nue, à l'insu de cette dernière. En plus. Mais lui, là, en tout cas, on le sait pas, là, mais il dit que c'est elle qui a envoyé. Il y a un pourcentage, que je pense que ça peut être tout est possible. Là. Maintenant, ça se passe à Sherbrooke, les amis, ça se passe pas en Californie. Oui, vous faites bien de le mentionner. Alors, c'est dans le Québec. Le Québec, non pas profond, mais le Québec surface. Sherbrooke, c'est quand même la 4e ou 5e ville. Une grande ville. C'est une ville, là.
On n'est pas dans les contrées reculées. Et ce qui m'a surtout interpellé là-dedans, moi, c'est, veux-tu, d'abord, souvent, on utilise ça pour vomir sur nos adolescents. Hein? Nos adolescents ont fait ci, puis ils ont fait ça, puis s'est montré les seins sur FaceTime, il a pris ça, il a fixé ça, puis il a copié ça, puis il l'a envoyé à tout le monde. Les adolescents. Le bonhomme, là, de Sherbrooke, il est père de 2 enfants. Donc, il a un certain âge. Il doit être dans le trentaine. Il y a au moins trentaine et plus. Là. Ouais, trentaine et plus. Alors, qu'on nous fiche la paix avec les comportements inacceptables chez nos adolescents avec la technologie moderne. Le bonhomme, là, il a fait ça. Ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, il y a plusieurs dimensions, c'est qu'il a obtenu, dans un premier temps, la garde de ses 2 enfants. Ben oui. Question, José, que je te pose. Est-ce qu'un père qui fait chanter la mère de ses enfants avec des photos d'elle complètement nue, qu'il affirme avoir propagées sur des sites porno, est-ce que ce père-là est un père digne de garder la garde de ses enfants? Ben absolument pas. Mais moi, je me suis questionnée pourquoi elle ne l'a pas eu aussi. Il nous manque beaucoup d'informations, là. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a encore une tendance que les femmes ont plus la garde que le père, là, que les mères. Fait que je me suis gardé une petite gêne. Oui. Nonobstant les raisons, comment se fait-il que ce petit clin-là qui obtient la garde des enfants, ce qui n'est pas peu dire, effectivement, comment se fait-il, obtenant la garde des enfants, qui fait chanter avec des photos nues, peu importe les raisons de la séparation puis de la garde, c'est lui qui a la garde. Oui. Hey, Ticlin, tu vas la perdre, ta garde. Oui. Ben, montre-toi digne, exactement. Montre que t'es meilleur qu'elle. Tu sais. Comportement absolument indigne, abject, inacceptable et criminel. Oui, en plus. Écoute, elle a obtenu 10 000 de dédommagement dans une poursuite pour dommages et intérêts. Puis entre nous autres, c'est criminel, là. C'est un geste criminel. On n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'autrement, là, écoute, avec les outils modernes... Pourquoi il n'y a pas eu de peine de prison? Parce qu'au Québec, dans le code criminel, là, ça a été changé en 2014, puis il y a une peine maximale de 5 ans de prison pour quelqu'un qui diffuse des images de quiconque, là, intimes, sans son consentement. Mais c'est peut-être parce que ça n'a pas été sur YouPorn. Si ça avait été sur un réseau public, là, peut-être que la peine, elle aurait été plus sévère. Alors, notre Ticlin serait ramassé derrière les barreaux, alors qu'il avait la garde de 2 enfants. Mais en même temps, au niveau là, de sa santé mentale, là, je vais le dire comme ça, ou trouble mental, là, quelqu'un qui réagit aussi fortement là, au fait qu'elle ait un nouveau conjoint puis qu'elle veuille aller en cours pour obtenir une garde, il manque beaucoup d'informations, je le sais, là. Mais quelqu'un qui veut le bien de ses enfants, il me semble que tu veux que la mère s'implique auprès des enfants. Alors, pour continuer dans ta veine, avant de donner une explication, José, les enfants vont grandir. À un moment donné, ils vont confronter le géniteur, notre Ticlin national. Pourquoi, papa, t'as fait ça? Papa va répondre quoi, l'imbécile? C'était pour vous garder, c'était pour vous autres. Ben là, non. À moins que ce soit 2 parfaits idiots comme lui, là, non. Et au niveau du lien de confiance des 2 enfants avec leur géniteur, cher Ticlin, ça va être réduit à 0. C'est un comportement indigne, infect, abject, criminel. Bon, maintenant, pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui amène un homme à agir en pareil Ticlin? L'instinct de mort. Il y a pas de... C'est pas un trouble mental qui donne ça. Non. L'instinct. Jalousie. Non, l'instinct... Ben, t'es peu. Là, t'es pas loin. C'est l'instinct de mâle des cavernes, d'homme des cavernes, que certains hommes conservent en eux. Souvenons-nous de l'engagement du mariage au Québec, catholique. T'es à moi, je suis à toi. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que mort nous sépare. As-tu réfléchi à ça 2 minutes? T'es à moi, je suis à toi.
Ticlin, il l'a cru. Il l'a cru qu'une fois qu'il l'avait pénétrée, elle était à lui. Comme le mâle des cavernes avec sa gang, son harem de femelles, comme les étalons dans la nature, les chevaux sauvages, l'étalon, il y a son harem. Puis quand il en pénètre une, là, il la met dans le harem, puis si elle veut quitter le harem, il la tue. J'ai vu ça, moi. J'ai déjà ramassé une jument qui avait été battue par l'étalon. Alors, il y a des hommes, c'est pas un trouble mental, c'est pas une maladie mentale, c'est une réaction instinctive. Plus forte. Mais je comprends que c'est pas, tu sais, comme dans le DSM-5 puis tout ça, mais il n'y a pas un tiltage, là. Il n'y a pas de quoi. Il me semble que c'est oui, comme... au niveau de l'instinct. Au niveau de l'instinct, malgré qu'il avait la garde de ses 2 enfants, malgré les responsabilités, il a eu un comportement totalement irrationnel, mu par son instinct de primate, d'homme des cavernes. Un instinct primaire, qu'on appelle. C'est instinctif. Mais là, moi, je l'aime, docteur, mais si elle me quitte, la crise, je la tue. Bon, il a pas menacé de la tuer. Mais... C'est fou, hein, pareil. Mais, il a dit, moi, je t'ai pénétré, mais il n'y a personne d'autre qui va te pénétrer, là. Si moi, je peux plus te pénétrer, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Alors, il a foutu le bordel par le chantage. Maintenant, ça nous amène au chantage. Vengeance aussi. C'est oui. Une sorte de vengeance. Oui, le chantage aussi, tu sais, j'avais pas pensé à ça tantôt, mais avec vos exemples que vous venez de donner, parce que moi, chantage, aujourd'hui, j'aimerais ça entendre ça se fait parent-enfant, là. Ça se fait entre conjoints, conjointes. Ouais. Moi, la sorte de chantage que j'avais en tête, c'était le chantage sexuel. Les femmes qui privent de sexe leurs conjoints pour les faire chanter. Mais il y a le chantage de violence aussi. M'a te frappé si tu sors ou si tu t'habilles de même ou etc. Là. L'action, le chantage, c'est l'action de brandir une menace pour obtenir de quelqu'un quelque chose qu'il refuse. Alors, quel est le pourcentage de mères qui, à chaque jour, utilisent le chantage pour faire obéir et soumettre leurs enfants? Si tu fais pas ta chambre, tu vas pas partir en fin de semaine. Quel est le pourcentage de pères qui en font tout autant? Menace de retrait, oui. Et dans le chantage, la menace peut être le retrait d'affection. Menace de placement, menace d'appeler la... Oui. M'a te placé. Oui. Ben, je vais appeler la DPJ puis je vais te placer. Pas insécurisant pour un enfant, ça? Oui, mais je l'ai entendu des centaines de fois, pour ne pas dire quelques milliers, au moins plusieurs centaines. Des parents qui disent à leurs enfants, si t'es trop tannant, m'a te placé? Ben oui. Ah, ça, c'est courant, ça. Ben oui. Ça doit faire des enfants anxieux, hein? S'entends-tu qu'ils doivent tous faire partie du 1 sur 2, là? Et maintenant, il y a le chantage parent-enfant mineur, mais il y a le chantage parent-enfant majeur. M'a déshérité. C'est ça que vous pensiez? Ben oui, l'héritage. Ben oui. Il y a tout le chant, toutes les chants. Franchement, faut être rendu bas. Je m'excuse. Faut-tu être rendu bas? M'a déshérité. Mais c'est fréquent. Et ça peut être latent. Les sournois, les vrais crapauds, là, les parents crapauds, c'est très sournois. Ils font des allusions discrètes. Ouais. Là, j'ai des ouais, faut que j'aille chez le notaire. Ouais, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ouais. Ben voyons. Et vrai comme t'es là, c'est fréquent. C'est de la bassesse. Écoute, c'est nous autres. Tout ça existe. OK? C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est prévalent. Crime qu'il y a toutes sortes de monde, hein? Oui. Le chantage entre conjoints, là, ça, c'est de tous ordres. OK? Au Québec, la majorité des conjoints se font chanter, brandissent des menaces entre eux au quotidien ou à la semaine, à des degrés différents. Ça va de petites menaces à grosses menaces. Si tu fais pas ça, moi, je fais ma valise. Puis... Alors, d'ailleurs, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous allume là, ça fait sonner des petites cloches là, dans votre tête? Racontez-nous. Moi, j'aimerais ça en entendre pour vrai, parce que vous dites que c'est fréquent, des enfants qui sont fait menacer d'être placés ou encore qui sont fait menacer de se faire déshériter. En tout cas, c'est fréquent. Racontez-nous si vous avez déjà vécu du chantage. Écoute, lorsqu'il y a des conflits entre parents et enfants adultes, la première question que je demande... l'équité de vos parents. Ils valent combien? C'est ça. Ils valent combien? S'ils valent 1 million, endure un peu. Mais, José, je suis très sérieux.
Mais dites-vous ça aussi, ouais. Ben voyons. Respect par le nez, ça va à peine 1 million. Mais si c'est pour 500 piastres. Alors, lorsque c'est des pauvres, là... OK, on va aller à la pause. José, pourrais-tu me blâmer de veiller au meilleur intérêt de mes patients? Non, mais en fait, j'osais pas dire, mais quand on parlait j'ai pensé à ça moi-même. Je me suis dit, ça serait quoi mon prix pour endurer? Faudrait qu'il vale combien pour que j'endure? Tu sais, c'est là qu'on en vient avec mes clients. Alors, si... On a beau avoir des beaux principes, là, OK? Je pourrais dire ça, là. Hey, franchement, ça se peut pas aussi bien d'avoir tes principes. Mais 1 million... Écoute, il y a de plus en plus de Québécois qui valent entre 600 et 1,5 million. 600 000. Alors, écoutez, vous prenez juste la cabane. La cabane vaut souvent 300 000. Puis un peu d'épargne, on est rendu à 500, on dépasse le demi-million. Il y a des femmes qui doivent rester avec leur conjoint aussi en attendant qu'ils meurent, hein? Et qu'on est tordu à matin, là. Non, tout ça, on n'est pas tordu. Tout ça fait partie de la réalité. Ce n'est pas tout le monde. C'est fréquent. C'est pas pareil. Okay. Là, il faut aller à la pause, Doc. Oui. Alors, allons-y de ce pas. Notre téléphone sonne. Alors, nous allons entendre des histoires au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà été victime de chantage de la part de vos parents? Il y a des enfants qui font du chantage aussi à leurs parents. Ça existe, ça aussi? Oui. Ben oui, c'est dans les deux sens. Exact. Le chantage parents-enfants, mineurs et adultes est dans les deux sens. Ben oui. Entre conjoints. Si tu me donnes pas de l'argent, je vais te placer. C'est très fréquent. Ça va dans les deux sens, le placement. Ben oui. Alors, les parents menacent souvent de placer des enfants jeunes pour les faire obéir ou les faire se soumettre. Et les enfants devenus adultes, souvent, vont menacer leurs parents âgés de les placer. Et là, c'est surtout les femmes, mais j'ai vu des hommes aussi menacer de placer leurs parents. Mais c'est surtout les femmes qui veulent obtenir, femmes adultes, qui veulent obtenir de leur mère ou de leur père âgé en perte d'autonomie de l'argent. OK, c'est mesquin, vraiment. Courant. Okay. Hey, José, courant. On va aller au téléphone, donc on va parler avec Georges de Québec. Bonjour, Georges. Bonjour. Georges. Oui. Comme vous aurez peut-être deviné, j'ai préféré garder l'anonymat de mon nom parce que j'ai encore des parents qui sont vivants et je veux... Georges, c'est parfait. Allez-y, on vous écoute. Vous n'avez pas une voix de Georges. J'ai fait partie de l'époque des enfants qui ont été menacés de l'orphelinat, du placement et tout ça. Mon enfance, entre autres, c'est un petit peu le début de mon adolescence. Ouais. Je sais, je vous écoute souvent. Je hésite pourquoi vous appelez parce que je ne veux pas me faire planter par le doc, parce que je sais où ça va nous mener, là. Mais effectivement, que je fais partie de ceux qui ont été menacés avec votre place à l'orphelinat. Puis c'était dans quel contexte qu'on vous menaçait? Allez-y. Ah, ben parce que peut-être que j'étais un enfant peut-être pas perturbant, mais plus actif que les autres. Aujourd'hui, je me rends compte de beaucoup de choses. J'ai une conjointe qui m'écoute puis qui est merveilleuse, qui m'allume sur beaucoup de choses parce que souvent je me suis fait menacer d'arranger la vérité, si on peut dire. J'ai été élevé dans un milieu de... Je veux pas virer ça au sexisme, mais j'ai été élevé dans un milieu qui était plus féminin, mettons. J'étais dans une famille de femmes, puis c'était plus féminin. Alors, comment je dirais bien, j'ai été obligé des fois par la force des choses d'arranger la vérité. Alors, et avec ça, j'ai comme, sans le vouloir, développé dans mon enfance, aujourd'hui que j'ai corrigé heureusement, là, mais j'ai développé dans mon enfance une défense, si on peut dire. Puis, je me faisais dire, en contexte, ce qui m'arrivait,
par un père qui travaillait beaucoup. Puis en lui contant ce qui j'arrivais, je me faisais dire que c'était pas... J'arrangeais la vérité à mon avantage. Oui. J'arrangeais les choses à mon avantage en comptant des mensonges. Oui. Qui vous accusait de ça? Qui vous accusait de ça et qui vous menaçait de l'orphelinat? Oh, mon Dieu Seigneur. Ma mère, que j'aime beaucoup, là, aujourd'hui, là, c'est ça, là, mais c'était souvent ça. Comme je vous dis, j'ai été élevé dans un milieu de femmes. Alors, j'étais souvent menacé parce que, aujourd'hui, je me dis, j'étais vraiment un enfant ultra, trop actif, mettons, si on peut dire, vraiment trop dérangeant. Je ne crois pas, avec le recul aujourd'hui, je ne crois pas. C'est sûr que ce que je vous parle, là, ça fait peut-être 45 ans et plus, là. Ouais. Mais... Quel âge a votre mère à l'heure actuelle? 80. Pardon? 80. 80, elle a 80 ans, OK. Vous savez, est-ce qu'elle est en bonne santé ou si son état se dégrade? Non, elle est en bonne santé. Elle était très autonome, bonne santé, pète le feu. Ouais, mais pète le feu, mais elle a 80. Vous, ça vous a fait quoi comme quand vous étiez enfant puis que vous receviez ces menaces-là? Vous sentiez-vous insécure ou ça vous révoltait? Un peu des deux, je dirais. Il y avait l'insécurité, puis par le fait même, je me révoltais un peu. C'est sûr. J'ai eu... c'est bête à dire, là, mais vous avez touché un sujet dans les dernières semaines. Puis j'ai eu des idées noires assez jeunes. Idées noires? Assez jeunes. Des idées de suicide assez jeunes. Des idées de suicide à quel âge? 9 ans. À 9 ans? À quoi vous aviez pensé à 9 ans comme façon de mourir? Ben, ce qu'on voit le plus souvent, je pense, la corde. Pendaison? Oui. Ouais. Vous étiez malheureux, hein? Georges, je vais vous poser une couple de petites questions. Est-ce que votre père est encore vivant? Non. Bon, votre père est décédé, ça fait combien d'années à peu près? Bon, plusieurs années, comme je vous dis, je veux préserver... Oui, non, OK. Combien vaut votre mère à peu près? Elle vaut combien, votre mère? Comment qu'elle vaut? Oui, au niveau financier, là. Au niveau financier. Ah, ma mère a une vie très, très, très... je voudrais dire très simple et très ordinaire. Là. Non, c'est pas son style de vie. Elle n'a pas des gros moyens, là. C'est ça. OK, elle vaut pas une scène, elle n'a pas de maison à elle. Elle vaut combien tout et partout, là? Lorsqu'elle va décéder, elle laisse combien? 5 000, 10 000? Pardon? Les assurances. Oh, attendez un peu. Une assurance vie de combien? Ah, ça doit pas être énorme. Je sais pas, là, je suis pas tout au courant parce que c'est pas vraiment moi qui m'occupe de ça, là. OK, mais 20 000 ou 300 000? Ah non, pas 300 000, oubliez ça, là. OK. Ça, là. OK. Fait que c'est une pauvre? Ben, je trouve ça cru, là, mais ça fait pas partie des montants. Non, mais elle est pauvre ou elle est riche? Elle est pauvre. Bon, OK. Correct. Mais, vous savez, Georges, il y a une chose qui me chicote. Vous avez eu des idées suicidaires par pendaison à l'âge de 9 ans. Et vous avez dit certaines choses. Mais vous avez rajouté ma mère que j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est quoi cette affaire-là de mère que j'aime beaucoup aujourd'hui? Ben, parce que c'est ma mère. Écoutez, elle a eu soin de moi quand même. Mais bon, pas le quatrième, vous appliquez à la lettre le 4e commandement de l'Évangile. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Même si c'est des sans-dessin. Vous appliquez ça? Ouais. Ben, c'est l'éducation que j'ai eue. Oui, je le sais que c'est l'éducation que vous avez eue. C'est ça qui est le pire. Mais avec le recul, là, quand vous nous racontez ça, là, vous faites le constat. Oui. Avec le recul, ça vous fâche pas, ces agissements-là qu'elle a eus? Ah oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui me fâchent. Georges, s'il vous plaît. C'est sûr. Vous avez été habitué de mentir quand vous étiez jeune. Vous ne mentirez pas à José devant moi. Non, non, j'ai pas l'intention de vous mentir. Quand on vous appelle... Vous venez de mentir effrontément. Ah oui? Ben voyons. En vous disant quoi? Alors, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous avez répondu à José? Attendez, j'ai répondu... Que ça vous fâchait. C'est pas vrai. Oui, ça me fâche. Oui, regardez, c'est pas la même colère que j'avais à ce moment-là, c'est sûr. Bon. Ça s'est atténué. Ça peut pas vous fâcher, Georges. Vous l'aimez beaucoup aujourd'hui. Ça marche pas.
Oui, mais il y a des injustices Alors, que j'ai subies qu'aujourd'hui, oui, vous arrangez la vérité quand vous étiez jeune, puis on comprend. Vous n'aviez pas le choix, Non. vous étiez en détresse. Ouais, je suis pas, ouais, c'est ça. J'ai Mais arrangé la là, vérité. on va essayer, en vieillissant, pour les quelques années qui vous restent, de mentir un peu moins. Je mens plus, là. Ah, là, non, Ben, vous venez de mentir à José effrontément, mais à votre insu, inconsciemment. Et puis il rit pour ça, l'animal, en plus. Je le sais. Mais c'est correct. Alors là, vous avez une conjointe qui est le fun? Ah, ben oui, j'ai une conjointe qui est fun. Puis, comme je vous dis, il y a des choses encore aujourd'hui que je subis. Puis là, je vous parle, tu sais, on parle de mes parents, là, mais Oui. j'ai une sœur aussi là, qui m'a fait la bisou aussi. Oui. Bon, Georges, écoute, votre mère, là, que vous aimez beaucoup aujourd'hui, on va la respecter parce qu'elle a 80 comme tout être humain. D'accord? Puis le sentiment amoureux, on garde ça pour votre conjointe, qui est fine. Ah, ben oui. OK? Ben oui. Bye, Georges. Merci, Georges, de Hey, nous merci. avoir parlé. Bye. Merci. Ben non, on l'a pas ramassé. On Non. l'a juste confronté un petit peu. Pas beaucoup, c'est ça. vous êtes gentil ce matin. Ben non, mais Georges est gentil. Écoute, il a besoin d'aide. Il n'a pas besoin de se faire rentrer dedans. Il a besoin d'aide. Alors, il a été manipulé, il a été menacé, il a été foutu en détresse intérieure. Petit bonhomme de 9 ans qui a des idées de pendaison, il est malheureux. Comment on en arrive... OK, je vais aller à la pause parce qu'on va être en retard. OK. Mais je vais vous poser la question tout de suite, puis répondez pas là, tantôt. Comment on en arrive à oublier, à mettre de côté dans une petite case tout ce malheur-là de l'enfance? Quand t'es rendu à vouloir te suicider à l'âge de 9 ans, on s'entend qu'il y a un problème, un gros, à 9 ans. Là. Bon. À tout âge, là, mais à 9 ans. Là. Et comment on en arrive 45 ans plus tard à dire, cette même personne-là qui me rendait si malheureux, là, je l'aime beaucoup. On va y répondre au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330 Doc Mayou et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Avez-vous déjà été victime de chantage? Puis des fois, quand on pense à chantage, on s'imagine, là, comme dans les films, là, si tu me donnes pas tant d'argent, je te ferai... Mais ça peut être très simple, hein, à la maison. Si tu ne m'obéis pas, tu vas pas à ton party. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Et donc, ça se fait des fois tout le temps d'une enfance, d'une adolescence. Puis ça fait partie même de la dynamique dans certaines familles. Et là, Définitivement. aujourd'hui, vous vous dites, hein, ah ouais, ça peut m'avoir causé du tort. Ça peut. Je suis certaine qu'il y en a qui se disent, ben voyons, là, tout le monde fait ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand t'es rendu à faire ça, selon moi, c'est que t'as plus ben d'arguments, là, puis t'as plus Si c'est pas grave, expliquez-moi comment ça se fait qu'un petit bonhomme de 9 ans contemple la pendaison par Bon. corde. Et là, Georges nous a raconté qu'à l'âge de 9 ans, effectivement, il avait eu des idées noires, comme il disait, mais c'était foncé, là. Il avait même pensé à comment le faire. Et ma question que j'ai posée avant qu'on aille à la pause, puis que j'aimerais avoir la réponse, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, cerveau d'un humain qui a tout vécu ça, puis qui est encore capable de dire aujourd'hui, ma mère que j'aime beaucoup? Bon. D'abord, mécanisme de défense inconscient qui s'appelle négation ou déni. Déni, pourquoi? Pour protéger cet être humain-là d'une émotion qui va être dévastatrice. Dans le cas de Georges, ça pourrait être la culpabilité. Une culpabilité énorme s'il se permet de voir sa mère telle comme elle a été avec lui. Alors, il préfère se nier l'existence de tout ce qu'elle a fait et de se dire, oui, mais aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Deux éléments sous-jacents. Les commandements de l'Église catholique à l'époque. Il est de l'époque où les commandements de l'Église, les 10 commandements, étaient en vigueur. Et ça jouait fort de ce côté-là. Le 4e, père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Alors ça, c'était une invitation à se mettre à 4 pattes devant ses parents, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Autre point. Maintenant que la religion est tombée, il en demeure un autre qui est encore plus fort et qui était probablement celui qui a conduit au 4e commandement de l'Église catholique. C'est le lien maternel. Le lien maternel, c'est le lien qu'établit un enfant, peu importe le genre, avec sa mère. C'est un lien qui est tabou. C'est un lien
qui, pour beaucoup d'êtres humains, est frappé d'un interdit d'introspection. Ça veut dire que pour beaucoup d'hommes et encore plus de femmes, il est totalement interdit dans sa tête de reviser ce qui s'est passé avec la génitrice et de voir les comportements tels comme ils furent. C'est pour ça que notre cher Georges, lorsqu'il te dit, tu as posé une question candide, il répond, ça me fâche, puis bullshit. Ça, ce sont des mots dénués totalement d'émotion. D'ailleurs, lorsque je l'ai confronté, il est parti à rire. Il a très bien compris que, OK, c'est correct, on respecte ton mécanisme de défense, tu nous dis des mots creux, puis c'est correct, parce qu'on comprend ce qui se passe. Ça m'amène aussi le 4e commandement, là. Tu sais, père et mère, tu honoreras. Il y a encore des gens, plus de notre génération, là, de la mienne en tout cas, qui vous voient leurs parents. Il y avait une hiérarchie en plus dans le temps, hein? Oui, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, le vous, là, me semble, c'est... Oui, ça n'a rien à voir. Alors, il y a des personnes, il y a des adultes qui vous voient leurs parents et ils sont très bien capables d'introspection. Le vous, le tu... Non, je ne mets pas de l'introspection. Oui. Moi, je parle de la distance. Oui, mais Parents, le tu... Oui, mais en français, d'ailleurs, tu sais très bien que c'est une caractéristique de la langue française qu'on ne retrouve pas chez les anglophones. Exact. Alors, you, ici, oui. c'est vous, tu. En anglais, il n'y a pas de phénomène de vouvoiement ou de tutoiement. Alors, tu peux très bien tutoyer une personne et être à 4 pattes devant cette personne-là. Tu peux très bien vouvoyer quelqu'un puis le considérer comme un égal. Alors, tout ça existe. Ce n'est pas parce qu'on vouvoie ou qu'on tutoie que ça nous place nécessairement dans un rapport dominant-dominé. J'aimerais ça savoir aussi si... Oui. Là, je lance l'appel aux auditeurs parce que pendant qu'on discutait de ça, évidemment, moi aussi, je me ramène à moi, là. Puis je me disais, hey, moi, avoir été menacé de me faire placer, j'aurais dit, ah ouais, place-moi. Tu sais, ça aurait été ma réaction, là. Mm-hmm. Il y en a peut-être qui l'ont fait. Oui. Il y en a peut-être qui ont réglé le problème du chantage assez rapidement. Ça arrive. Puis que les parents Exact. ont dû changer de stratégie Oui. et de tactique. J'aimerais ça aussi en entendre. Oui. Ou il y en a-tu qui se sont rendus compte qu'ils reproduisaient cette façon de faire-là, puis qu'à un moment donné, ils se sont dit, ben voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ça? J'endurais ça toute ma jeunesse, c'est pas vrai, je vais faire ça à mes enfants. Aussi. Ça, je pense que ça existe, ça aussi. Oui, tout ça existe. Puis qu'est-ce que ça peut amener aussi, le fait d'avoir... Là, je m'intéresse à la portion parents-enfants, OK? Qu'est-ce que ça peut amener chez un enfant d'avoir vécu du chantage toute sa jeunesse? Distanciation, je peux y répondre, distanciation des parents. Alors, si vous voulez écœurer vos enfants, si vous voulez éloigner vos enfants, mettez-vous dans un rapport dominant-dominé, c'est-à-dire que vous réclamez l'obéissance aveugle. Et la majorité des mères québécoises réclament ouvertement l'obéissance aveugle de leurs enfants, peu importe l'âge des enfants. Il y a un pourcentage significatif de mères québécoises qui n'ont aucun maudit bon sens. Puis là, ce sont elles qui vont dire, je comprends pas, on est moins proches qu'avant. C'est ça? Non. Être au centre d'accueil en CHSLD, je comprends pas. Mes enfants ne viennent jamais me voir. Puis là, elle essaye de jouer avec l'héritage, tu sais, mais là, elle est trop tard parce qu'elle est en perte d'autonomie puis elle est à moitié gaga. Il y a des personnes en CHSLD, en perte d'autonomie, qui récoltent ce qu'elles et ce qu'ils ont sommé. Je l'ai toujours dit, ça. Ça se dit pas, mais c'est la réalité. Ah ben non, mais ça, même, oui, on va le dire. Ici, ben, on va oui. le dire. Là. Ah oui, à notre tribune, on va le dire, ben, Ouais. parce que c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chantage sexuel dans les couples? Quel exemple, là, privé de sexe si tu fais pas telle affaire ou... Et ça peut être très subtil. Ça peut être très subtil. Il y a toutes sortes de moyens, la privation de sexe. Si le type n'a pas obéi, si le conjoint n'a pas obéi suffisamment à madame, c'est bien une valeur. Ce soir-là, elle n'ouvre pas les jambes, puis ça peut durer une semaine. Ah oui, c'était un mécanisme très utilisé il y a 30 ans, 40 ans, mais qui est encore utilisé. J'aimerais ça avoir des exemples de quoi. Si le gars faisait pas quoi, là, il n'y avait pas de sexe. Et puis le chantage ultime, je l'ai vu encore dans les dernières semaines. J'ai eu 2 cas.
de grossesse, de supposément oubli de contraceptif ou d'arrêt de contraception sans le dire au conjoint. Alors que madame sentait que le gars voulait décrisser. Alors, le chantage ultime, c'est la grossesse, chers amis, et ça roule encore beaucoup trop au Québec. Hey, 2 cas 2 semaines, là. Mais voyez, ça, c'est le genre de choses que les gens ne doivent pas trop dire. T'sais, moi, s'il y en a un qui appelle aujourd'hui pour le dire, là, j'aimerais vraiment ça, l'entendre. Parce que le gars, il doit faire attention. Tout d'un coup, que mon enfant l'entende. Ça doit pas être évident, là. Je suis restée avec ta mère parce qu'elle m'a pogné. Elle n'avait pas le choix. Ça doit pas être évident de dire à haute voix, ça. Puis je te dirais 3 cas 2 semaines. C'est vrai, j'ai 3 cas 2 semaines. Ceux qui sont séparés, là, ce sera pas gênant de le dire, là. Ça existe encore en 2018. Vous l'avez vu 3 fois en 1 semaine. En 2 semaines. En 2 semaines, mais quand même, là. 3 cas 2 semaines, là, ça commence à être du monde. Des là. filles qui ont pogné. Mais c'est pogné, là. Une séparation s'en vient. Coincé. La relation se détériore. Elle se dépêche de cesser la contraception et se fait engrosser. C'est pas fin. On va aller à la pause là-dessus. L'avez-vous vécu? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà été victime de chantage dans votre jeunesse par vos parents, par un conjoint, même encore aujourd'hui? Chantage par rapport à la violence, par rapport à la sexualité. C'est très large, là. Des parents dont les enfants ont fait du chantage et l'inverse. Juste, moi, j'ai hâte d'arriver à Simon, mais je vais juste quand même dire que ça affecte certaines personnes, là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit là, que c'est... Elle se rappelle de tout, les menaces, t'auras plus de vélo, t'auras plus de sortie, t'auras plus... C'était menace d'être envoyée au pensionnat. Elle a dit, j'ai 44 ans et j'en veux encore à ma mère de m'avoir fait autant suer. Et je suis polie, là. Il était aussi interdit de répliquer. En plus, je devais être raisonnable, prendre soin de ma petite sœur de 7 ans, ma cadette. En tout cas, ça m'a fait chier en masse. Je ne suis pas de celles et ceux qui disent aimer leur mère. Je ne la déteste pas, mais je ne l'aime pas non plus. Je lui en veux. C'est incroyable, hein? Je ne la déteste pas. Je vous comprends. Je ne la déteste pas après tout ce qu'elle a fait. Un processus de protection. Ben oui. Et vous savez, je vais faire un statement qui vaut ce qu'il vaut, mais ça vient de moi. J'avance que le chantage, c'est-à-dire des menaces pour faire obéir quelqu'un, est le moyen préféré dans l'éducation des enfants par les femmes au Québec pour les faire obéir. Et je crains que ce soit le moyen le plus utilisé aussi par les femmes dans l'intimité, dans les relations conjugales pour faire obéir et soumettre les conjoints. Ça vient de moi. C'est sans fondement scientifique. C'est suite à mon expérience empirique. Dans le couple, je serais portée à le croire, mais dans l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui font ça aussi. Mais là, vous allez dire que c'est des hommes féminisés. Hein? Oh oui, mais c'est principalement utilisé par des femmes, auprès des enfants. Et mères, gardiennes, enseignantes, écoute, ça menace au quotidien sans arrêt. Menace pour faire obéir. Ouais, on a, pas d'autres moyens, les grandes? On va aller au téléphone, mais je veux vraiment amener le point de Simon, parce que je trouve ça intéressant. Oui. Puis moi, j'aime ça quand je suis remise en question puis que ça me fait réfléchir. Là. Il dit, quand une mère instaure un système à pointage, bonne action égale des points, t'as pas fait tes tâches et corvées, on t'enlève des points récompenses à chaque mois pour ton bon pointage. Est-ce que c'est du chantage? Est-ce que c'est une bonne chose? En passant, les écoles font la même chose. Moi, c'est pour ça, parce que je sais qu'à l'école, il y a des tableaux, là. Si tu fais ci, t'as un code rouge. Si tu fais ça, t'as un code bleu. Si tu fais ça, t'as une récompense. C'est une forme de chantage, ça. Bon, ça peut. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Le chantage, c'est-à-dire un ensemble de menaces. Ça peut être des petites, moyennes et grosses. Le chantage, c'est le moyen préféré dans l'éducation des enfants par les femmes au Québec, pour les faire obéir et les soumettre. Le même mécanisme se perpétue
de la part des conjointes envers leurs conjoints au Québec. C'est le moyen le plus fréquent. C'est pas tout le monde, mais c'est le plus utilisé. Ce n'est surtout pas le renforcement positif. Féliciter un enfant qui vient de faire une belle action, renforcer son comportement, le comportement qui est désirable, ça ne fait pas partie des comportements les plus utilisés par les femmes au Québec envers les enfants et surtout pas les conjointes envers leurs conjoints. Mais elle va vous raconter une histoire tantôt. On va aller au téléphone, là, mais je viens de recevoir une histoire, moi, que c'était un homme qui faisait du chantage envers sa conjointe. Ben oui. On va aller parler avec Marc de Gatineau. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Marc? Moi, en tout cas, dernièrement, là, ça me fait réagir beaucoup là, aux émissions, là, parce que moi, quand j'ai été adopté, j'ai toujours su que j'ai été adopté, là, j'ai été dans une crèche, là, j'ai été là suite à avoir été retiré de la famille, là, parce que j'avais été battu. Puis, à toutes les fois que j'ai eu un comportement qui laissait à désirer, là, la première phrase, c'était toujours « Ah, je pense qu'on va être reporté à la crèche. » Très fréquent, mon Marc? Très fréquent. Qu'est-ce Et que j'ai fait au bon Dieu pour avoir choisi celle-là? C'est ça. Qui utilisait cette menace-là? Ah, ben ça, c'était ma mère, là. Ben. Mon père était occupé à travailler. Pardon? Puis, mon père était occupé à travailler, là. Fallait qu'il essaye de gagner sa vie pour nous autres. Fait qu'il était pas là. Fait que là, ma mère, ben, c'était émotif au bout. Puis là, naturellement, moi, je l'ai pas retourné à la crèche. J'avais peur de ça. Mais là, c'était n'importe quoi, là. Maintenant, n'importe quelle excuse, là. J'avais pas des bons résultats. J'étais pas docile. N'importe quoi, là. C'était toujours ça. Quel âge avez-vous, Marc? Vous êtes rendu à quel âge? Ah, moi, j'étais à 48 ans, là, puis... Oh, vous êtes pas trop vieux. Et vous avez mentionné quelque chose. Vous avez été adopté à quel âge? 18 mois. Oh, et vous aviez été placé, on vous a dit que vous aviez été placé dans une crèche parce que vos dignes géniteurs vous battaient? Oui, c'est ça. Qui vous battait? C'était le géniteur ou la génitrice qui vous sacrait des volets, bébé? Ben, c'est pas trop clair, là. Ce que je sais, parce que a fallu que je fasse des recherches à un moment donné pour ma fille, là. Oui. C'est que la mère biologique n'était pas capable de garder ses enfants avec elle. Fait qu'elle ne voulait pas y donner en adoption. Fait que là, apparemment, on était placés chez du monde qui était payé là, pour les garder avec. Oui, dans des familles d'accueil, oui. Non, ben du monde privé, là. Okay. Oui, on appelle ça des familles d'accueil. Familles d'accueil de la DPJ. mais c'était au noir, là, c'est ça. C'était pas reconnu. Ouais, c'est au noir. Okay. Oh, c'était placé privément. Ouais, par la main, pour pas que personne ne sache, là, que... Ah, OK. Je viens de comprendre, oui. C'est eux autres, là, qui m'auraient cassé un bras, là, puis que le DPJ... Ouais, parce qu'apparemment, je bougeais trop, fait qu'il m'avait attaché après une chaise. Puis c'est là que j'ai été retiré. Là, j'étais à la chapelle de la réparation à Montréal. Ah, tu parles. Puis après ça, ben, ils m'ont retiré. Puis à un moment donné, ma mère, pour me faire vraiment mal, là, elle m'a dit, ben, c'était pas moi qui avais été choisi, c'était un autre enfant. Ouais. Vu qu'il y avait des problèmes sauf au cœur, ben, il était venu avec moi. Ben oui. Vous avez dû souffrir un peu d'anxiété dans votre vie? Pas nécessairement. Ben, j'ai beaucoup voulu plaire, là, puis faire mes affaires, mais ouais, vu que j'étais le seul gars de la famille, là, puis c'était dur, là, c'était toujours la menace de même pour tout, là. Puis là, moi, la question que je me demandais, là, c'est que... Oui. J'ai jamais été capable de... Je suis un gars qui peut être charmant, puis tout ça, j'ai toujours eu des conjointes, là, mais j'ai jamais senti que j'étais capable d'avoir de véritables sentiments amoureux pour n'importe qui. Oui, pour n'importe quelle femme. N'importe qui, ouais, c'est ça. Ben, alors, vous êtes capable de les copuler, mais le sentiment amoureux lève difficilement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, je suis capable de les apprécier beaucoup. Là, êtes-vous un bon amant? Oui. Êtes-vous soucieux de l'excitation sexuelle, du plaisir sexuel et de la satisfaction de votre partenaire? À un tel point que le mien est pas important. Ben, écoutez, Marc, on va se réjouir de ce qu'il y a de bon. Compte tenu par où vous êtes passé, là, écoutez, si vous en êtes à être soucieux dans l'intimité, au moins de la dimension sexuelle de votre partenaire, on va se réjouir de ça, Marc. Comprenez-vous? Je comprends que vous nous dites, je suis pas capable d'aller plus loin.
les émotions ne lèvent pas, elles sont bloquées. Mais vous avez fait par vous-même, avez-vous consulté ou si vous en êtes rendu là uniquement par vous-même? Ben non, ça fait 1 an, là, parce que moi, j'ai fait une dépression majeure, puis j'étais plus capable de fonctionner. Bon. Puis là, ben, c'est ça, là, je suis en train de travailler ça, mais il y a plein Non, d'affaires. mais avant la DEP, là, étiez-vous un bon amant? Oui. Bon, et ça, c'est important de le souligner. Malgré tous les mauvais traitements par des femmes, vous êtes capable de les honorer sexuellement, ce qui vous permet une certaine intimité. Maintenant, avant qu'on se quitte, vous avez mentionné une recherche pour votre fille. C'est quoi cette affaire-là? Ben, ma fille est venue au monde avec une dysphasie. Ah. Puis là, il fallait faire des recherches pour les antécédents biologiques. Ouais. Puis là, ben, j'ai tout fait ça avec le Centre de jeunesse de Montréal. Ouais. Puis, j'ai eu des informations. Puis, tout le restant des informations que j'ai eues, c'est parce que la travailleuse sociale a décidé de rentrer en contact avec la mère biologique pour moi. Oui. C'est pour ça que je voulais, là, mais c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, ben, la mère biologique a décidé qu'elle voulait pas avoir de contact non plus parce que elle a fait sa vie, puis son mari et ses enfants sont pas au courant. Ouais. Ça a été un autre dur, autre coup dur. J'étais pas prête à ça. Là. C'est sûr. Bon, oui, bon. Mais là, moi, je pourrais, vous pensez là, que je pourrais jamais avoir une vraie relation là, amoureuse? Là? Ça va être utilitaire, ouais? Non, ben attendez. Commencez d'abord par vous réjouir de tout le chemin que vous avez parcouru. Et là, vous êtes rendu. Vous êtes rendu plus loin qu'une majorité d'hommes au Québec. Sachez vous féliciter de votre grandeur. Parce que ça peut devenir porteur d'une évolution à venir. C'est important, ça. Parce que là, mon problème, c'est que je rencontre, ça arrive, là, surtout dernièrement, là, ça fait plusieurs fois que je rencontre des femmes, puis là, ben, eux autres, ils tombent vraiment en amour sérieux, là. Non, Marc. Puis là, j'arrête de le faire, là. Marc, il y a autant de femmes. C'est incroyable le nombre de femmes qui ont le même problème que vous, qui sont des maudites menteuses. Elles vous disent elles essaient de vous convaincre qu'elles sont amoureuses, mais elles ne le sont pas. Elles sont pas plus capables que vous de ressentir un sentiment amoureux. Méfiez-vous des belles parleuses. Il y a énormément de menteuses et d'hypocrites là-dedans. Vous allez vous faire enfariner. Soyez prudents. Merci, hein? Marc. Mais savez quoi, Marc? Marc, je vous promets quelque chose, par exemple. On va faire un sujet là-dessus. L'impossibilité de tomber amoureux. Moi, j'aime ça parce que, comme Doc dit, il y a autant de femmes que d'hommes qui vivent ça. Ben oui. On met ça dans notre calepin pour la semaine prochaine. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci, fait que vous serez là à Marc. l'écoute. On va y aller plus profondément. Merci, parce que ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là, mais je ne vais pas faire dévier notre sujet d'aujourd'hui parce que j'aurais beaucoup de questions là-dessus. Moi, je l'ai entendu de la part de femmes aussi, qu'ils sont pas capables de tomber en amour. Ils aimeraient ça, être en amour, mais ça accroche pas. Fait que c'est ça. On va aller à la pause, Doc. Au retour, nous allons parler avec Manon, nous avons Ronald, nous avons également une histoire qu'une auditrice nous a écrite que je vais vous lire, puis j'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je vais vous parler, Doc, d'un courriel que nous avons reçu avant d'aller au téléphone parce que vous savez quoi, ça n'enlève rien ce que vous dites, là, que c'est majoritairement les femmes qui font du chantage avec leurs enfants, avec conjoints également. Sauf que là, il y a une auditrice, elle dit, moi, c'est mon ex qui me faisait du chantage avec le sexe sans le dire ouvertement. Mais si on ne faisait rien le soir, le lendemain, c'était l'enfer dans la maison. Il ne s'occupait pas des enfants, de la maison. Si on avait fait l'amour, alors il était un père merveilleux et un chum attentionné. Même nos amis et la famille le remarquaient. Ça enlève la beauté de la relation quand tu te dis qu'il faudrait bien que tu le fasses parce que tu reçois de la visite le lendemain. Fait qu'il faut qu'il soit fin quand la visite est là. Ah, c'est épouvantable. Beaucoup. Merci. Merci, chère auditrice, de le souligner. Alors, c'est une situation qui est fréquente au Québec. Bon, 40% des hommes sont à ce niveau-là? Puis j'ai peur de ne pas me tromper, là. Fait que s'il n'y a pas de sexe, il boude ou... Oh oui, toutes sortes de niaiseries.
On va aller au téléphone, on va parler avec Manon de Québec. Bonjour, Manon. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Manon, on vous écoute. Il y a beaucoup de similitudes dans les appels ce matin, hein, mais je vais être une similitude aussi avec les appelants précédents. Pas de problème. Allez-y, on vous écoute. Moi aussi, j'ai été adoptée, premièrement. OK. Ah oui? J'ai 47 ans. Oui. J'ai été adoptée à l'âge de 3-4 semaines. Oui. Bébé, tout petit bébé. Bébé, tout petit bébé. Fait qu'on Oui. n'a pas trop conscience de ça. On passe tout de suite aux menaces. C'est que, bon, moi, c'est sûr que j'ai pas eu une mère très maternante, hein, comme vous le dites souvent, comme on l'entend souvent. Oui. Elle était pas chaleureuse, elle était pas aimante, elle était pas... Affectueuse. Aimante, ça, non, le mot, là. pas. Non. Est-ce qu'elle était affectueuse? Est-ce qu'elle témoignait des gestes d'affection? Vous peignez, des bisous, des câlins? Ben oui, peigner les cheveux, OK, oui, là, mais tu sais, je veux dire... Est-ce qu'elle pas, vous faisait mal lorsqu'elle vous peignait les cheveux ou si elle le faisait affectueusement? Non, elle le faisait affectueusement. Ah! Et dès que j'avais un petit comportement qui lui déplaisait, comme pas écouter ou peu importe, ben là, elle me ramassait par un bras, puis elle me faisait très fort, puis elle me ramenait, puis elle me nettoyait solidement. Et pourquoi vous utilisez le verbe écouter au lieu d'utiliser le verbe obéir? Bah oui, obéir, ça serait bien, je pense. Oui, ce serait plus juste, n'est-ce pas? Okay, Alors, okay, lorsque vous n'étiez pas obéissante, ça la frustrait beaucoup. Oui. Oh, elle tolérait pas ça. Non. Oh, c'est rare, ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes au Québec. Il n'y a pas beaucoup de mères qui... Non, c'était exceptionnel, là. Continuez. Où je veux en venir, là, c'est sûr que ça se bouscule beaucoup dans ma tête, parce que quand on est en attente au téléphone, on a plein d'idées. Allez-y, shootez. On ne sait pas comment les formuler. N'importe comment, allez-y. Oui. À l'âge de 11 ans, 12 ans, comme mon père a eu un contrat de travail à l'extérieur, dans le Grand Nord, si on veut. Et puis, là, ça a été la débandade, je dirais, parce que moi, j'étais séparée de mes amis. Alors, j'ai commencé à me rebeller un petit peu. Je rentrais pas le soir. Je voulais toujours découcher. J'appelais pas. Je n'avais pas de nouvelles. Puis, en tout cas, pour en venir à ce que disait M. tantôt, c'est que moi aussi, là, ma mère m'a fait des menaces de me placer. Donc, là, oui, mais là, vous fuguiez. Oui, attendez un peu, là. Tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose, là. Non, mais je ne fuguais pas. Je sortais, là. Non, vous découchiez. J'avais la permission de sortir, mais je rentrais pas. Ben oui, vous étiez en fugue. Vous découchiez, puis vous étiez en fugue à l'âge de 12 ans. Oui, c'est vrai. OK. Oui. Écoutez, on va voir les choses telles qu'elles sont, là. Okay. Vous m'embarquerez pas là-dedans. Une enfant de 12 ans, là, non, ça découche pas, là. Hey, à maison. Ouais. Oui. Ben, oui, OK. Hey, à 12 ans, là, même si les seins commencent à pousser, là, wow! Maison! Continuez. Oui. Ben, c'était plus mon père là, qui m'attendait quand je rentrais, là, disons vers minuit, 1h. C'était lui qui m'attendait. Oui. C'était pas elle, jamais. Elle était couchée, elle était toujours en dépression. Moi, j'ai vu ma mère en dépression toute ma vie, là, toute mon enfance. Mais attendez un peu, votre père qui vous attendait, qu'est-ce qu'il faisait quand vous rentiez? Il était pas content, il me disputait. Il me disait d'aller me coucher tout de suite, puis que je sortirais pas, puis que c'était fini les sorties. Et le lendemain, j'avais la permission de ressortir. Là. Par qui? Je refaisais la même chose. Donnée par qui? Donnée par qui? La permission? Ben, par les deux. Les deux me laissaient faire, carrément. Les deux me laissaient ressortir. En tout cas, OK, continuez. Parce que ça continuait. Oui. Ça continuait. Puis, ben c'est ça. Ça a été une période où j'étais assez rebelle adolescente. Ouais. Puis c'est ça. Je me suis fait souvent menacer par ma mère d'être placée. Ouais. Bon, ça n'a jamais arrivé. Mais écoutez, elle n'était pas capable de s'occuper de vous. Puis, écoute, il y a des personnes... Il y a des adolescentes qui n'ont pas un gros jugement. Hein? Des couchers à 12 ans, là... Vous saviez très bien que ça allait inquiéter quelqu'un, puis c'était pas votre meilleur, en tout cas. Non, c'était peut-être pas ma meilleure. Ouais. Mais avez-vous développé un meilleur jugement avec les années? Je pense que oui. Bon. Non, mais c'est important. Ben oui. Et c'est important de s'en réjouir. On va se quitter là-dessus. Merci, Manon. OK. C'était pas terminé. Je vous aurais parlé d'une autre menace, mais... Bon, laquelle, rapidement?
Le père de mes enfants, que j'ai rencontré à l'âge de 16 ans, parce que moi, j'ai fini par faire quelqu'un de la maison. J'étais à bout de ces deux parents-là. Oui. Fait que je suis partie de la maison avec un gars que j'ai rencontré. On a fait 21 ans de temps ensemble. On a eu 2 enfants. Oui. Et puis, lui, il était le plus jeune d'une famille de 10 enfants. Puis, il était très, très, très gâté pourri. Non, laissez faire sa psychanalyse. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme menace? Il m'a menacé de se suicider pendant quelques années, et puis il a fait le geste. On ne l'avait pas dit, ça, mais c'en est une menace qui revient souvent, ça. Oui. Et plus souvent utilisée par les femmes que par les hommes. Ouais, allez-y. Oui. Mais c'est correct, il y a des hommes qui le font aussi. Oui, il a posé le geste, et puis c'était suite à... Il a posé le geste. Il a fait une tentative ou il a réussi? Non, il a réussi. Bon, de quel moyen qu'il a utilisé? Par pendaison. Il s'est pendu? Oui. OK. Comment vous vous êtes senti par la suite, après sa pendaison? Honnêtement, là, il n'y a personne qui écoute. Encore. Pardon? J'ai eu beaucoup de colère face à ça. Puis, j'en ai encore. J'en ai encore de la colère. Je pense que de quoi vous parlez? Colère, c'est quoi? Dites-nous concrètement, là. Il s'est enlevé la vie. Oui. Dans la maison chez nous. Oui. Et c'est ma fille qui l'a retrouvé. Oui. Alors ça, c'est impardonnable, là. Vous êtes en beau maudit. Oui, certain. L'espèce de... C'est votre fille qui l'a trouvé? Oui. Elle avait quel âge? Elle avait 19 ans. Ça n'a pas été facile. C'est elle qui l'a trouvé. Elle ne devait pas être à la maison cette journée-là, parce qu'elle habitait avec son conjoint, puis s'était chicané. Avez-vous des raisons de croire qu'il l'a fait par exprès pour traumatiser tout le monde? Je pense que oui. Avez-vous des raisons de croire qu'il a agi ainsi pour faire chier tout le monde pendant longtemps? Oui. Pensez-vous qu'il voulait que ce soit vous qui le trouviez? Je ne sais pas. Parce que moi, j'étais pas là. Je venais de quitter la maison, puis ça s'est passé 1 heure après. Ma fille, elle était là, elle, depuis le milieu de la nuit. Ah, OK. Il savait qu'elle était là. Ben oui, il savait. Ah. Toutes sortes de pistolets au Québec, hein? Oui. Alors, les menaces aujourd'hui, là, je me les mets où vous pensez. OK, Manon. Merci d'avoir appelé. Merci. Ouf, bonjour. Merci beaucoup. Merci de la confiance. Aïe, aïe. Eh boy. Je te dis que l'homme québécois, c'est pas un modèle unique, n'est-ce pas, José? Non. Ça me fâche, moi, quand j'entends des témoignages comme ça. Je suis contente que les gens nous fassssent confiance. Là. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais ça me fâche, ces situations-là, qu'il y ait du monde aussi méchant. Oui. Utiliser son suicide pour faire mal à vie. Ouais, ça prend... Faut-tu vouloir faire mal? Tu sais, c'est l'ultime prix, là. Tu meurs pour faire mal. Ouais. Il n'y a pas un suicide pareil, hein, en passant, ça aussi. C'est ça. Ouais, mais celui-là, on en parle peu. Ouais. C'est pour ça que notre tribune est faite pour ça. On parle d'éléments, notre tribune, dont il n'y a à peu près jamais été question à nulle part. Ouais. Je vais lire un courriel. Oui. Elle dit, vous en voulez une bonne histoire? Comment rendre ton enfant hyper insécure? J'ai été adoptée. C'était mon père qui voulait une famille. C'est lui qui m'a choisi dans mon berceau comme si on choisissait des souliers à l'époque. 3 ans plus tard, il décède. Alors là, la vie change. Oui, je me suis fait dire des milliers de fois qu'elle allait me ramener. Puis, à l'adolescence, elle avait changé d'endroit. Elle allait me mettre dans un centre où les ados délinquants sont placés, alors que j'étais docile comme une plante. J'ai d'ailleurs, suite à ça, eu beaucoup de misère à me débarrasser de ma timidité extrême. J'imagine que j'avais la crainte que si je parlais, j'allais être dans le trouble. Puis, pour poursuivre à l'âge adulte, elle m'a fait la menace de l'héritage. Rendu là, je m'en foutais. Je vivais à 500 kilomètres d'elle. Eh bien, mon héritage, je ne l'ai pas eu. Elle a tenu promesse. Elle ne m'a rien laissé que la peur pour me sentir de trop partout, pas aimée, être un cancre, laide, insécure. L'héritage, est-ce qu'elle fait allusion? J'aimerais ça savoir en quoi consistait l'héritage. Est-ce que c'était un petit montant d'argent ou un gros montant d'argent? J'ai toujours me follow the money, hein, disent les Anglais. Ça peut nous donner un indice de l'hostilité de la vieille envers sa fille.
adoptive. Ouais. On va aller au téléphone. On va parler avec Louise de Montréal. Bonjour, Louise. Bonjour. Oui, bonjour, Louise. Bonjour. Moi, en fait, j'ai un enfant de 3 ans. Oui. Puis, je veux pas nécessairement qu'il m'obéisse. Mais, tu sais, quand on cherche la collaboration, je me demandais c'était quoi exactement les pistes de... Pas de solution, mais, tu sais, je veux dire, je le prends par la main, je le fais avec lui, mais à un moment donné aussi, s'il se couraille partout, puis c'est l'heure de s'habiller, comment qu'on doit... Tu sais, je veux pas le menacer de serrer ses jouets, mais en même temps, c'est un peu ça. Là, c'est l'heure de s'habiller. On s'habille. Je sais pas comment on doit agir. Allez avec le lien émotionnel que vous avez établi avec lui. Le principal outil dont dispose une bonne mère, c'est son lien émotionnel. OK. Et le désir de l'enfant de plaire à sa mère qu'il l'aime. OK. Donc, si j'ai un bon lien, il devrait le faire automatiquement par lui-même. Ben, pas. Donc, s'il le fait pas, Louise, c'est parce que j'ai pas un bon lien s'il avec vous plaît, nuancez automatiquement. Bon, on observe que les mères qui ont un bon lien d'affection avec leurs enfants, les enfants le leur retournent en étant serviables et en répondant bien aux consignes de la mère. OK. Compte tenu de l'âge de l'enfant, chère Louise, des femmes, des bonnes mères qui ont élevé beaucoup d'enfants, vous direz, Louise, dépendamment de l'âge de l'enfant, on va peut-être devoir répéter plusieurs fois. OK. La répétition affectueuse donne souvent d'excellents résultats. Donc, on dit, on s'habille, là. On s'habille, s'il te plaît. Ben oui, puis on l'aide, OK. puis oui, puis on insiste, puis... C'est bon. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas répéter ce que vous avez eu comme façon de faire quand vous étiez enfant? Non. OK. Non. OK. Non, c'est juste, très sincèrement, je me souviens pas de quand j'avais 3 ans. Donc, c'est dur de Mais répéter. vous vous ce que souvenez j'ai quand vous aviez connu. 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans? C'est flou. C'est flou. OK. Ouais, c'est flou, hein, Louise? Ouais. Je suis pas surpris que ce soit flou. Pourquoi c'est flou, d'après vous? Ben, je sais pas, c'est loin. Je sais pas. Oui, c'est loin, Louise. Vous avez Parce que quel je peux âge? pas m'en souvenir. Oui. 30 ans. Vous avez 30 ans. C'est pas loin beaucoup. OK. Hein? C'est pas loin beaucoup. Ça fait juste 20 ans. C'est flou parce que il y a des éléments là-dedans dont on ne veut peut-être pas trop se souvenir. Hein? Et avec... Vous avez un enfant ou deux? J'entends un bébé. Vous en avez Deux. une couple? Vous en avez deux, J'en ai hein? deux. Oui. Alors, ce serait important, tranquillement, quand vous avez un petit peu de temps, je sais que vous êtes bien occupé, de revenir un peu sur le flou. Comment ça se fait que, intelligente, j'ai eu un flou dans mes souvenirs? D'accord? Tranquillement, à votre rythme. Bye. Merci. Merci Bye. beaucoup, Louise. Bye. On va aller à la pause. Au retour, on revient pour notre dernière partie d'émission. Avez-vous déjà été victime de chantage? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà subi du chantage? En faites-vous vous-même aussi? J'ai trouvé très intéressant l'appel de Louise. Ben oui. Louise qui veut bien faire, puis qui se demandait comment bien faire. C'est un peu ce que Luc semble vouloir demander également. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Salut, M. Mayo. Dans le fond, moi, je vis séparément. Oui. On a un enfant de 5 ans et demi. Oui. Une semaine sur deux, on essaie d'être 100% là quand il est en notre présence. Attendez un peu. Le chef- On, c'est qui, là? C'est qui, Moi, ça? ma conjointe. Moi, ma nouvelle blonde. Bon, alors, Luc est plus nouvelle blonde, oui. Ben, nouvelle blonde, ça fait 3 ans là, qu'on est ensemble. Là. Elle Oui. connaît ma copine très bien. OK. Puis de alors, son côté, sur le côté de la mère, elle aussi, elle a un copain. Puis ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont ensemble. Oui.
On a une très belle relation aussi, là. On s'entend très bien. C'est juste que moi, je fais beaucoup de chantage avec mon enfant. C'est la façon dont je le fais avancer. Je le fais je suis tout le temps présent. Là. Mettons, on va dehors, on va jouer, on rentre dedans, on fait tout ensemble. Mais papa, il est pas gentil quand ça vient le temps de se coucher. Tu sais, papa, il est pas gentil. Fait que moi, je le menace un peu, là. Tu sais, je le manipule de façon que on va te brosser les dents, tu vas avoir 5 minutes de film. Si tu manges tout ton lunch, tu vas avoir 4 biscuits. Là, c'est même rendu que le petit, il négocie à cette heure. Là. Ben oui, vous êtes en train de créer des problèmes inutiles. Aïe, 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 aïe. Du chantage pour le faire avancer. Vous pensez que votre approche va permettre à votre fils de grandir? Puis dans une situation qui est déjà pas facile? Pas du tout. Ben, pas grandir. Je pense qu'on essaie tout le temps de faire le mieux qu'on peut. Non. Lâchez-moi rationalisation bidon, là. Okay. Vous avez dit, j'utilise le chantage pour le faire avancer. Bon, on ne fait jamais avancer personne en le faisant chanter. On le fait obéir et on le fait se soumettre. OK. Bon. Mais là, c'est quoi les outils que tu me donnerais, M. Mailloux, pour que je puisse, moi, à quelque part, c'est peut-être moi, je me suis fait chanter toute ma vie que c'est la façon dont j'ai avancé. Avant de réclamer des outils, on commence par se regarder. Et vous venez de le faire de façon exemplaire. Je me suis fait chanter toute ma vie. Racontez-nous ça. Ah ben là, M. Mailloux, ça peut être... Écoute, on passe tous par les mêmes étapes dans la vie, là, je pense. Non, mais ma mère n'était pas une maître chanteuse. On est tous confrontés au chantage d'un patron, d'un ami, d'une sœur, d'un frère. Non, ça donne que vous parlez à mauvaise personne. Le monde qui veut me faire chanter, moi, et je les retourne comme une crêpe. Alors, M. Mailloux, vous chantez des fois vous-même, vous le dites vous-même que vous divaguez des fois, vous vous mettez à divaguer dans vos discussions, là. On se fait tous chanter à quelque part quelque chose, là, tu sais. Faut juste être conscient que quand on se fait chanter, qu'on mord pas à l'hameçon, là. Racontez, vous dites, je me suis fait chanter toute ma vie. Par qui? Ça a commencé quand? Le début de ça a commencé quand? Mon frère, ma mère, mon père, c'est sûr. Si moi je le fais à mon enfant, c'est sûr que ça a commencé par là dès le départ. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, ça va être important d'aller tranquillement revoir comment votre frère et par quels moyens vous faisait-il chanter et pour quelles raisons. Même chose avec votre père, même chose avec votre mère. Quels moyens utilisait-il et pourquoi il vous faisait chanter? Ben, pour que les choses... probablement les mêmes raisons que je le fais avec mon garçon. Laissez faire votre garçon. Mais non, mais c'est l'image que l'image que je projette à lui. Concentrez-vous, là. Votre frère vous faisait chanter de quelle façon, pour quelle raison? Ben, pour jouer, pour avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire? Ben, mettons... Pour ses propres besoins, tu sais, avec quelque part, va me chercher ça, tu vas avoir ça. Fait que là, moi, je me disais, ben, si c'est juste aller chercher sa liqueur pour que je puisse jouer au Nintendo, ben, c'est pas grand-chose à faire pour, mettons, aller jouer au Nintendo, tu sais. OK. On peut, ben, je pense que c'est toutes des situations où ce qu'on a eu, tout le monde, je suis convaincu que la telle frappe tout le monde. On s'est tous fait chanter la pomme pour quelque chose. Laissez faire les autres, Luc. OK. Mais moi, M. Mailloux, je veux un outil pour changer cette façon-là. Mais, si je peux me permettre, il est en train de vouloir vous en donner un, mais vous ne voulez pas embarquer. Non, Luc. Non, vous êtes fermé. Okay. Allez réfléchir, OK? Parce que avec l'attitude que vous avez, là, non, allez réfléchir, puis demandez à quelqu'un d'autre des outils. Parce que vous êtes fermé, puis on peut pas... OK? Oh, bye. OK, merci. Bye. Tu sais, ça s'achète pas au Walmart, là. Il rationalise, la trappe, il arrête pas. Il est mal barré. Pauvre petit garçon. Un enfant de 5 ans et demi, écoute, avec 2 familles reconstituées. Imaginez l'enfant dans ce joyeux foutoir. Mais savez-vous quoi? Je me rends compte que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de cette génération-là aussi. Puis ça a toujours existé, là, je sais pas, un combat de génération. Mais on a un Maxime qui nous a écrit. Il dit, avoir des enfants, je ne saurais pas comment agir à part que des menaces et du chantage avec les enfants pour les faire obéir. Oui, mais Maxime, vous venez confirmer le soupçon que j'ai, qui est à l'effet que le chantage, utiliser des menaces
contre la volonté d'un enfant, c'est le moyen préféré dans l'éducation, entre guillemets, actuelle des enfants par les femmes au Québec. Non, mais Maxime, c'est un gars, puis Luc, c'est un Oui. gars, là. Oui, Là, oui. il y a autant de gars, là, Doc Mayou, Oui, il y a oui, autant mais- d'hommes, là. Oui, mais on va commencer par là. Alors, faut être bien conscient que mère, gardienne, enseignante, éducatrice utilise ce moyen-là d'abord et avant tout. C'est le moyen préféré. Ça se reflète aussi entre conjoints. Maintenant, comme Luc, comme Maxime, un enfant qui a été utilisé dans ces situations-là, qui a été manipulé, ben, il va le reproduire. Il connaîtra pas autre chose. On revient à la genèse. Au tout début des temps, la mère a fait du chantage et ensuite, c'est les enfants qui ont reproduit. Donc, si Oui. elle a fait du chantage à son fils va agir comme ça avec ses propres enfants et la roue va continuer de tourner comme ça. Oui. En voulez-vous une bonne que je viens de... Je vous apprécie énormément. Merci d'être là pour nous. Concernant le chantage, mon ex-conjoint m'a menacé de faire tuer mes chiens Oui. si je n'ai pas le chercher Oui. après lui avoir dit que notre relation était finie. Oui. Et il est passé à l'acte. Oui. Ah, c'est Il a arrivé tué les chiens. Oui. Il y a un mois, j'ai un cas où... oui. Un cas de tuage de chien, oui. Oui, c'est pas rare, là. Tabarouette, Le mois là. dernier, on m'a rapporté ça. Un exemple de ça. Rapidement, il y en a une auditrice. Ben Elle oui. dit régulièrement, mon conjoint me dit qu'il va partir. Dès qu'il le peut, il part. Le lendemain, je suis la meilleure des blondes. Moi, je commence à me faire à l'idée puis à décrocher de lui pour vrai. Après ce qu'il demande, pourquoi je ne suis pas aimante avec lui. Comment veux-tu bâtir quelque chose avec quelqu'un qui veut partir à tous les jours? Oui. On a ouvert une canne de Pandore ce matin, José, et t'as pas idée comme le chantage est répandu dans les relations parents-enfants et entre conjoints au Québec. C'est le principal moyen le plus utilisé pour soumettre, contester, manipuler, faire obéir l'autre. Caroline, elle dit, je suis une maman de 2 jeunes enfants. J'utilise occasionnellement le chantage en dernier recours quand il me semble que la réaction à une simple demande est trop longue. Que puis-je faire pour remplacer cette mauvaise habitude? Et attendez un peu, chère auditrice. Maintenant, vous appelez ça des conséquences. Vous appelez même plus ça des punitions. Des conséquences. Ouais. Alors, écoute, c'est incroyable dans les maisons et dans les écoles jusqu'à quel point on manipule les petits êtres humains supposément pour les éduquer. On va-tu devoir faire quelque chose là-dessus? Je le crois. Ça devrait être un annuel, ça. Hein? Ça, c'est le genre de sujet qu'on devrait faire au moins 1 fois par année. Mais là, c'est ce qui complète cette émission. José, bis annuel. Oui. Au moins. Oui. Passez une belle fin de Bye, semaine, Doc José. Mayou. Oui, Vous à aussi, lundi. les auditeurs, merci beaucoup encore une fois de votre confiance. Merci beaucoup à William à la mise en onde. Merci également à Olivier à la recherche. Bye! Bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.